à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des produits terminés. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Alors, pour vous dire que j'ai pas grand-chose, hein. Franchement, j'ai pas grand-chose. Ça ne se tient que dans un petit sac comme ceci encore. Et après, quelques bricoles maison qui sont là-dedans. Franchement, j'ai pas consommé. Alors, on va commencer donc par la première catégorie maison. Mais, ouais, on va mettre alimentation maison. On y va, c'est parti. Alors, pour l'alimentation, j'ai mangé ces grosses gourmandises. Vous en mangez une petite boule, je pense que déjà vous prenez 500 grammes. Mais alors, c'est tellement bon, tellement bon. Ce sont les sensations crispy de chez Lindt. Alors, celle-ci, à l'intérieur, vous avez donc des céréales, donc c'est du maïs. Et ensuite, des billes croustillantes ultra gourmandes, chocolat au lait, extra fin, Lindt. Donc, comment vous dire que le combo des trois, c'est excellentissime. Moi, j'adore le maïs grillé comme ça. J'en mangerai, mais à m'en rendre malade. C'est trop, trop bon. Voilà, donc ça, c'est Fanny qui me l'avait offert dans notre swap. Et voilà, j'adore. Il faut, voilà, il va pas falloir que j'y tombe dessus parce que je vais craquer. C'est trop, trop bon. Ensuite, alimentation. Alors, j'ai bu cette Kézak. Je crois que c'était la Badois, je sais pas, je crois que je vous avais dit de la Badois quand j'avais fait le All Action. Donc, c'était Noz, pardon. Ben, c'est de la Kézak. Alors, c'est pêche thym. Franchement, je suis pas trop compliqué, mais c'est vrai que le combo des deux, je n'ai pas trop aimé au niveau arôme. Ça laissait un arrière-goût, enfin, je n'ai pas trop aimé. Voilà, je préfère tout simple, original ou citronné. Menthe un peu moins, mais bon, voilà, celui-ci, c'était pêche thym. Je n'ai pas trop aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans rayon maison? J'ai fini ce Lénore, le bouquet mystère. Alors, celui-ci, il était à quoi? Améthyste. Voilà, fraîcheur, fraîcheur fleur. Hein. Mais c'était une fleur quand même assez... peut-être pas pivoine, mais c'était une odeur un petit peu comme ça, de fleurs. Ça sentait très bon. Voilà, bon après, sur le linge, ça ne tient pas. Hein, ça tient pas. Ça adoucit quand même un peu le linge, mais bon, enfin, moi je trouve pas que ça fasse des miracles, la soupline, franchement. J'en achète très peu maintenant, j'en mets que dans certaines machines, pas dans tout, parce que je vois pas trop l'intérêt sur le linge, franchement, des fois je vois pas trop. Ensuite, donc j'ai pris, j'avais pris ce Lénore, c'est les parfums de linge, par contre les petites billes, donc ça c'est du vrai, c'est du Lénore, c'est le souffle précieux, donc c'est à l'orchidée. Donc celui-là il sent très très bon, il parfume aussi très très bien le linge, donc je l'aime bien. Celui-là c'était un gros contenant de 300 grammes, et voilà, celui-là je l'aime bien. Après... on a terminé ce produit liquide vaisselle. Donc, celui-ci, c'était au parfum peine d'épices. Donc, Wingo, que j'avais acheté chez Noz. J'en avais acheté 2, 3 même. J'adore. Franchement, celui-là, il est vraiment top aussi. Celui à la coco, il était génialissime aussi. Là, en ce moment, je suis en train de finir Myrrhe Aloe Vera. Peau sensible. Il me semble que je l'avais déjà acheté. Mais qu'il était plus efficace que ça. Je ne suis pas contente, je vous en parlerai au prochain produit terminé. Mais alors celui-ci, franchement, foncé, il était à 70 centimes. Il est excellent. Autant par l'odeur que par le dégraissant, nettoyant, j'ai adoré. Après, j'ai fini la bougie que m'avait offert Christelle. Coucou ma best. C'est la petite bougie voilà, qu'elle m'avait offert. Et tu es mon rayon de soleil. C'était le petit mot à gratter sur cette bougie. J'ai trouvé ça super. Donc, elle s'est consumée presque entièrement. Voilà, il reste vraiment juste le fond. Voilà, vous voyez, hein, vraiment, c'est très très peu hein, ce qui reste. Ouais, ça sentait très très bon. Moi, j'avais l'impression que ça sentait un peu le mimosa. Vous voyez, cette odeur fraîche et assez puissante quand même. Hein. Voilà, j'ai bien aimé.
Ça m'a bien parfumé la cuisine, puisque moi je le fais, je brûle toujours mes bougies dans la cuisine sur la plaque pour pas qu'il y ait de problème. Ça m'est arrivé une fois d'oublier une bougie et j'ai eu un souci. Bon, pas dans cette maison, mais avant, quand j'avais mon appartement à l'époque, quand j'étais jeune. Voilà, j'ai fait une grosse bêtise. Hein. Bon, bref. Et voilà, donc elle parfume quand même assez bien la cuisine, donc j'étais contente. Et puis cette odeur, c'était très original, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fini cette bougie, c'était une Airwick, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Airwick crème vanille. Alors, c'est une édition spéciale de Noël. Il me semble que c'est Fanny qui me l'avait offerte. Ou si c'est moi qui me l'étais achetée parce que j'en avais acheté. Non, je crois que c'est Fanny celle-ci. Voilà, donc elle s'est presque entièrement brûlée aussi. Il reste à peine le fond. Il y a un petit peu sur le côté parce que je n'ai pas pensé à gratter. Et puis, j'ai pas pu la rallumer après quand je l'ai vue. Mais alors, hein, une tuerie. Ça sent vraiment la crème vanille, mais c'est adorable. Adorable. Pour le côté alimentation maison, c'est fini. Allez, maintenant, on passe à hygiène, beauté. Et c'est là qu'il y a évidemment le plus de produits. Alors, je prends un petit peu dans le désordre. Hein. Je suis désolée parce que là, tout est en vrac dans le sac. Alors, j'ai terminé cette crème pour les mains sèches et abîmées de chez Sienne, olive pure. Alors, comment vous redire que j'adore cette gamme olive pure, que ce soit donc la crème pour les mains, je l'ai adorée. Elle sent super bon, elle est super efficace. Notamment les savons, enfin les gels douche que j'ai adoré aussi. Donc franchement, si cette gamme, elle revient, je me trouve à ce moment-là, je reprends. Parce que vraiment, c'est le top. J'ai vraiment adoré. Puis cette odeur, c'est très spécial. Bon, il faut aimer, hein, mais voilà, moi j'ai adoré. Après, j'ai terminé ce petit gel douche. Donc ça, je l'avais acheté il y a un moment. Je crois que c'était peut-être sur Look Fantastic. C'est dans un coffret. Enfin bon, c'est la marque Sanctuary Spa. Au White Lily et Damask Rose. Voilà, ceci c'est un petit contenant. De l'intérieur, c'était rose, un petit peu, pas pailleté, mais un petit peu nacré, il me semble. Gel lavant pour le corps, donc au lys blanc et à la rose de Damas. Autant que je vous le lise en français, ça ira plus vite. 75 ml, voilà, donc c'était un tout petit contenant, je vous remontre. Et franchement, moi je crois que c'était sur Look Fantastic. Et franchement, ça sent super bon, c'était très très bien. J'avais la peau voilà, hydratée, enfin, c'était vraiment très 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 agréable. Je ne rachèterai pas parce que vous savez que bon, ben voilà, j'ai une étendue de gel douche encore et encore ça commence à diminuer. Mais enfin, il y en a encore énormément. Voilà, j'arrête mon blabla, il y en a encore énormément. Ensuite, j'ai testé cette... Alors ça, c'est un après-shampoing. Pour les cheveux, donc à l'argan, à l'huile d'argan et à marula. Donc, révèle la brillance de tout type de cheveux. Voilà, donc c'est brightening, donc pour la brillance, comme ça dit. Donc moi, le bénéfice que j'en ai trouvé, j'ai trouvé que ça me faisait du volume au niveau des cheveux, franchement, impressionnant. Pendant un jour complet, j'avais vraiment les cheveux volumineux, ce qui est très rare pour moi puisque j'ai les cheveux très fins. Bon, je ne me les lisse pas tous les jours, je n'ai pas forcément le temps. Mais là, vraiment, je le sentais déjà. Après le coiffage, je voyais que mes cheveux étaient très volumineux. Bon, moi, ce n'est pas ce que je recherche parce que ça ne me plaît pas. Mais pour celles qui aiment, eh bien, écoutez, franchement, la brillance aussi. Hein, mais voilà, j'avais les cheveux très volumineux. Ça m'a très étonnée, mais oui. Donc, c'est un petit format hein, de 40 ml. Mais j'en ai fait à peu près 3 ou 4... pas shampoing, mais après shampoing. J'ai bien aimé. Ça sentait très bon, que je me souviens, hein, à l'argan. Ouais. Et en plus, il y a une petite odeur derrière de ce marula. C'est une plante, hein, on dirait, avec un fruit. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et ça sent, mais alors vraiment très, très, très bon. Donc ça, je l'avais eu, je crois, dans une box. Ben, c'était dans la Look Fantastic. Voilà. Donc, j'ai adoré. Ensuite, j'ai pris quelques masques comme ça, là. Comme ça, c'est plus facile. Alors, j'ai fait... Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un de mes vlogs, j'avais fait un petit peu le tri au niveau des masques qu'il fallait que j'utilise rapidement. Dans celui... dans le premier de l'année, je crois. Celui où je triais les masques. Et donc, je m'étais dit... je m'étais fait un petit tas. Et ceux-là, je m'étais dit, il faut que tu les utilises rapidement. Peut-être pas un par jour, mais presque. Et j'ai pratiquement tenu. Il m'en reste un ou deux que j'ai toujours pas fait parce que là, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'étais crevée.
J'ai fait aucun masque, hein, ni gommage, rien. La honte. Il faut que je me reprenne. Donc, du coup, j'ai fait celui-ci. Donc, ça, c'est un masque hydratant. Je vous ai déjà dit, ça venait de chez Leader Price. J'ai adoré. Je crois que c'est le dernier qu'il me reste, il me semble. Vraiment, c'était génial. Génial, ça sent super bon. C'est très agréable. Voilà, il hydrate, il est super. Ensuite, j'ai fait ce masque détoxifiant plus éclat à la rose et au charbon de chez Nuxe. Tout type de peau, même sensible. Donc, j'ai bien aimé aussi. Voilà, c'était sympathique. Ça sentait très bon aussi. Bon, après, j'avais la peau douce. Voilà, bon, c'était bien. Alors, j'ai utilisé cette crème de chez L'Occitane en Provence, la crème ultra riche au corps. Je n'ai pas du tout aimé, rien que l'odeur. Non, je dis des bêtises. L'odeur, ça allait. L'odeur, ça allait, celui-là, je me trompe. L'odeur, ça allait, mais alors, par contre, c'était gras. Mais gras, c'était trop. Donc ça, j'ai horreur de ça, là, c'est trop. Si c'est pour mettre 2 heures à se l'étaler, à ce que ça pénètre, non. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, mais non, il faut des crèmes qui quand même soient absorbées rapidement, quoi. Voilà, donc ça, ben, c'est non. C'est un flop total pour moi. Dommage l'Occitane, parce que j'adore l'Occitane, mais on ne peut pas tout aimer d'une marque. Après, j'ai testé, ces petits patchs, une espèce de silicone donc pour les yeux au chanvre anti-fatigue. Alors, j'avais testé ça aussi dans un vlog. Sur le moment, je vous avais dit que bof, mais finalement, ça m'avait bien quand même diminué les cernes. C'était quand même assez sympa. Voilà, donc c'était de la marque IDC Institute et finalement, c'était pas trop mal. Voilà, donc ça, par contre, je ne sais pas où je les ai eus. Je pense que c'était dans un swap. Mais je ne pense pas pouvoir retrouver. Bon, sinon, c'était pas trop mal, franchement. Ensuite, j'ai testé cet échantillon de masque peel-off pour les points noirs. Vous savez, j'ai horreur des masques peel-off. Mais là, c'était quand même... Bon, il fallait que j'utilise parce que ça fait des échantillons qui traînent et ça m'énerve. Donc, c'est un de chez Sephora. Donc, c'est celui-ci. Et ben, franchement, j'ai adoré. C'est très fin. Bon, après, il n'y avait pas 3 tonnes de quantité dedans. Mais franchement, pour les zones ici, j'ai fait le nez. J'ai fait là. Franchement, ça a été nickel. Ça suffit largement. C'est très fin. J'ai adoré. Ça a très bien fonctionné. Après, j'avais la peau douce. Après, vous rincez. J'avais la peau super douce. Franchement, j'ai adoré. Bon, je rachèterai peut-être pas parce que j'en ai encore plein des produits de ce style-là, nettoyants, etc. Mais pourquoi pas un jour, ben, quand j'en aurai plus, pourquoi pas. On continue sur les masques. J'ai utilisé ce masque à l'acide hyaluronique. Alors, c'est un masque hydratant. J'avais acheté ça chez Noza, 99 centimes. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas trop aimé parce que il était trop grand. Déjà, celui-ci, il était trop grand pour moi. Et du coup, en haut, là, enfin, en bas, ça baillait. Enfin, c'était chiant. C'était chiant parce que ça tenait pas des masses. Ça m'a gonflé. Bon, c'est dommage. Peut-être que... Je sais pas, peut-être que j'aurais pu le couper. Mais bon, quand on fait un masque, on va pas s'emmerder à tout couper sur les côtés, quoi. J'ai autre chose à faire. Surtout quand c'est plein d'imprégné de produits. Bon, voilà. Donc, du coup, ben, non, j'ai pas trop aimé. Après, j'avais fait celui-ci à la perle. Il sentait bon. Mais alors, rien à dire. C'est un masque illuminateur, je crois. Ouais. Mais rafraîchissant. Non, rien à dire. Ensuite, j'ai fait ce masque. Celui-là aussi, il vient de chez Noz. De la marque Selkin Clarifie Brillant. Alors, c'est un masque hydrogel régénérant. Donc, il se présente d'abord comme ceci au niveau du packaging. Et après, donc, c'est un masque en 2 parties. Vous aviez le haut, donc, pour les yeux. Donc, ça se présentait donc là-dedans. Donc, vous aviez d'abord ça. Je vais y arriver. Voilà ça. À l'intérieur, vous avez une première couche de cette espèce de résille. Voilà, c'est comme une résille. Après, par-dessus, vous aviez le masque.
et qui était collé donc sur ça là. Voilà, donc ça faisait plusieurs couches, il était bien protégé. Et après, vous aviez le dessous, donc pour la bouche, voilà, comme ça. Pareil, avec un petit film transparent, une résille, et après, c'était collé donc là-dessus. C'était super agréable, c'était vraiment hydrogel. Ben, j'ai bien aimé, c'était très sympathique. Hein. Donc, j'avais payé ça 99 centimes. Hein. Voilà, je vous remontre. Si vous tombez dessus un jour, ben, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche, enfin, c'est une crème de douche à la coco de The Body Shop que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, ben, c'était pas mal du tout. Après, je ne rachèterai pas, mais c'était pas mal. Après, j'ai fini un autre petit échantillon. Ça, c'était un bain douche baie de minuit de chez Yves Rocher, le 50 ml. Donc, ça sent super bon. Enfin, aussi, trop agréable. Franchement, j'en ai fait 3 ou 4 lavages. En plus, franchement, depuis que j'utilise l'éponge de douche, mais qu'est-ce que j'économise à un savon, c'est impressionnant. Franchement, j'en reviens pas. Avec le gant, mais qu'est-ce qu'on gaspille en savon? Là, l'éponge de douche, vous en mettez à peine dedans. Ça mousse, c'est impressionnant. Bon, après, qui dit celle qui a 10 tonnes de gel douche et qui aimerait vite s'en débarrasser. Là, je suis mal partie, mais je préfère quand même pas gaspiller les produits et les utiliser intelligemment. Après, j'ai fini ce shampoing Secret Girl Power que j'avais acheté chez Nose. Oh My Sexy Hair. Alors, en fait, c'est des shampoings vitaminés. Donc, celui-ci, c'était le blanc. Et à l'intérieur, vous avez des petites billes bleues. Ouais, vous le voyez là. Voilà. Bon, je ne rachèterai pas ce style de produit. J'ai pas trop aimé. Celui-là, c'est alors, with Algaeas Oil. Aux huiles d'algues, bon, pourquoi pas. Non, je n'ai pas spécialement aimé. Je pensais que c'était mieux que ça, mais non. Voilà, non. Après, j'ai terminé cette huile de coco. C'est un soin sans rinçage de chez Palmer, ça. Alors, démêlage instantané. Non, pas vrai du tout. Ça aide, mais ça ne démêle pas instantanément. C'est pas vrai. Moi qui ai les cheveux très fins, c'est très compliqué à la sortie de douche. Pour me brosser les cheveux. Donc non. Après, il était très agréable, ça sentait bon, mais voilà, il me tardait de le finir parce que je n'étais pas 100% satisfaite. Autant que j'achète un bon spray démêlant et point barre, quoi, hein, voilà. Ensuite, j'ai utilisé ce soin pour les mains. Donc, c'est un soin que j'ai eu, je ne sais pas où, à la pêche. Ça sent encore, tellement que ça sentait bon la pêche. Alors bon, c'est dans des petits gants comme ceci, vous voyez. Voilà, donc ce genre de truc dont j'ai horreur. Mais bon, voilà quoi, j'en avais besoin. Je l'ai fait, je ne sais plus quand, c'était pendant les vacances, je crois, Noël. Et franchement, c'était très bien. Ça a très bien agi. Ça m'a fait beaucoup de bien au niveau des mains. Même si je les crème tous les soirs, mais là, j'ai fait ça à la place. Hein. Franchement, ça leur a fait du bien. Donc, c'est gants masque réparateur Hiroa Nature. Hein. Donc, 15 minutes, je les ai gardés, mais ça sent atrocement bon la pêche. Mais c'est la folie, je vous assure, c'est impressionnant. Donc, très bien. Voilà, ça, par contre, c'était cool. Ensuite, un produit pour les mains. J'ai testé une des premières crèmes Frudia que j'ai eu donc en partenariat avec Sylvana. Donc, j'en ai eu plusieurs. Et donc, j'ai testé celle-ci à la cerise. Donc, elle sent déjà un très bon. C'est très frais, très léger. On sent cette odeur un petit peu amère de cerise. Très douce la crème, mais alors efficace. Franchement, beaucoup plus efficace qu'une crème de chez Yves Rocher. Franchement. Là, en plus, en ce moment, j'attaque du coup une crème que j'avais achetée. Donc, c'était une collection de Noël. Donc, pas l'année qui vient de passer, celle d'avant. Je me suis dit, attention, vite, il faut quand même que tu l'utilises. Donc, c'est un gros contenant. Oh. Et elle est beaucoup moins efficace, franchement. Alors, vous voyez, hein, produit Sylvana, nickel. Vraiment, j'ai adoré. Et il m'en reste, je crois, 3 dans d'autres parfums. Voilà, donc j'en ai encore pas mal. J'ai un tiroir plein. Mais vous voyez, ça tourne et j'utilise les crèmes pour les mains. Là, vous voyez, déjà, ça me fait 2. Voilà, bon, ça, c'est un petit contenant, c'est 30 grammes. Mais bon, quand même, quoi. En mettant tous les jours, voilà, ça met quand même du temps à se finir. Après, j'ai terminé ce
dentifrice. Signal White Now Detox à l'argile minérale. Alors là, c'est un dentifrice. Point. C'est pas la peine d'en faire tout un style avec les White Now machin truc. Moi, j'ai rien vu du tout. Voilà, un dentifrice. Après, j'ai terminé de The Body Shop la crème de douche Almond Milk and Honey pour les peaux sensibles. Alors, ça sent du tonnerre. Alors, j'avais peur de cette odeur d'amande et de miel parce que l'odeur d'amande, c'est un peu spécial quand même. J'aime pas trop les crèmes à base d'amande. Là, les crèmes corps, tout ça, je n'en achète pas parce que j'aime pas. Mais là, mélangé avec le lait et le miel, ben, ça fait un joli combo des trois. Et bon, après, c'était un petit contenant, donc ça m'allait très bien. Si c'était un gros, je pense que quand même, je m'en serais lassée. Mais sur un petit contenant comme ça, 60 ml, c'est nickel, ça a été super. Même sur du 100, bon allez, ça, c'était bon. Hein. Mais si j'achète un 200, un 300, non, ça me... Voilà. Mais bon, voilà, pour une fois de temps en temps, mais c'est très sympa. Donc, pour rester encore dans la même gamme, je vais vous présenter mon premier coup de cœur de l'année. C'est de The Body Shop, le gel douche, pas la crème de douche, le gel douche Strawberry. Alors là, je croyais être écœurée par l'odeur. Mais alors, j'ai été bluffée, scotchée dans ma douche. Comme ça, là, vous savez, sur le mur. Là, tellement que ça sentait bon et que j'ai adoré. Et que j'avais les bouboules, que ce soit qu'un 60 ml. Parce que vraiment, j'ai adoré. Franchement, j'aurais jamais cru qu'une odeur de fraise m'émoustille à ce point. J'ai adoré, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ça fait partie de mon premier top de 2022. Voilà, ce gel douche Strawberry de The Body Shop. Ensuite, j'ai terminé ce démêlant bouclier anti-casse qui a une gueule affreuse. Vous allez voir ça. De chez L'Oréal. Donc, c'est cette gamme-là. Elle est super cette gamme, franchement, il démêle très bien les cheveux, j'adore, 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 j'ai vraiment pas regretté d'en avoir acheté plusieurs et je crois que là c'est le dernier ou l'avant-dernier. Donc de toute façon LCF pour démêler les cheveux, pour moi c'est le meilleur, franchement les meilleurs. Ensuite j'ai terminé c'est quoi un conditionneur, c'est un soin pour les cheveux à base d'œufs, de protéines d'œufs. Alors, apparemment, c'était pour les cheveux bouclés. Donc, peut-être que c'est pour ça que je n'ai trouvé aucun bienfait à ce soin. Donc, c'est un soin qui sentait très bon, qui était en plus operculé, donc c'est très bien. Et, oui, il sentait bon. Hein. Vous voyez, un petit fond encore, là, c'était un peu rosé. Mais c'est vrai que ça ne démêlait pas. J'ai pas remarqué quand j'avais les cheveux très... un peu crépus, par exemple, après avoir fait un shampoing... pour les racines grasses, etc. Un shampoing purifiant, ça me fait les cheveux comme de la paille. Et ce soin, il ne m'a absolument rien fait. D'abord, moi, c'est là que je vois l'efficacité des produits. Après, un shampoing purifiant, je vois de suite si le produit est très efficace sur mes cheveux ou pas. Je veux dire, c'est le premier truc à faire, enfin, en tout cas pour moi. Et bon, je me suis aperçue que ça ne me ferait rien. Alors bon, mais je l'ai utilisé forcément, hein, mais chaque fois, à la sortie de la douche, c'était dur de les brosser. Ensuite, j'ai fini ce parfum. C'est une eau de parfum de Fijenzi, Ma Richesse. Alors, je ne me rappelais pas l'avoir acheté chez Action. Et un jour, on m'a dit, mais si, ce truc-là, ça vient de chez Action. Alors, quand je l'ai acheté, je ne me souviens pas si j'allais déjà chez Action, parce qu'il y a très très longtemps que je l'ai. Alors, est-ce que c'est peut-être la première fois quand j'y suis allée? Et bon, à l'époque, je ne faisais pas de haul encore, je ne faisais pas des vidéos YouTube. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fini. Il était trop, trop bien. J'ai adoré cette odeur. J'ai adoré. Voilà, je suis contente d'avoir connu. C'est Ma Richesse Fijenzi. Voilà, j'ai adoré. Après, c'est clair que ça ne tenait pas pendant 15 heures sur vous. Mais voilà, c'était super. Ensuite, j'ai terminé cette crème à eau de noix de coco que j'avais eu dans une box, mais il y a très longtemps. Voilà, Coconut Water. Donc, celle-ci, vous la connaissez. Vous avez déjà vu passer dans certaines box. Voilà, c'est celle-ci. Hein, bon, voilà, crème
Crème hydratante à base d'eau de coco. Elle est très très bien, très très légère, très très douce. J'adore. Ensuite, l'avant-dernier produit déjà, hein, oui, oui. J'ai terminé ma crème régénérante de chez Eau Jouvence. Voilà le partenariat que j'ai fait. À mon grand désespoir, elle est finie. Vous savez comme j'ai adoré. Tout le temps que j'ai utilisé cette crème, ça m'avait bien lissé le visage. J'avais les commissures ici beaucoup moins importantes. Franchement, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, hein, Eau Jouvence. J'ai adoré, franchement. C'est vrai que cette odeur un petit peu bave d'escargot, cette odeur de verre, un peu d'herbe mouillée, c'est un peu particulier au début, mais après on s'y fait, hein, parce que j'en mettais matin et soir. J'ai adoré. Voilà, donc quoi vous dire de plus, très efficace et j'ai adoré, donc voilà, dommage, bye bye. Et puis écoutez, pour finir, mon dernier produit de la vidéo, mais mon deuxième produit coup de cœur de l'année. Déjà, dans une vidéo, vous avez 2 coups de cœur. Alors des fois, il n'y a que des flops, mais alors là, il y a 2 topissimes. C'est ce shampoing minéral que j'ai eu donc dans ma Look Fantastique de la marque Ahava. Non, oui, Ahava. Une tuerie. Ça me fait les cheveux, mais doux. Mais je le remarque de suite, dès que je me masse la tête, que je me masse les cheveux, tout ça. Dès que je me rince, hop, pétard, de suite, j'ai compris. Les cheveux étaient lisses, mais on le sent quand on se les rince, on les sent que les cheveux sont doux, sont lisses. Oh, mais alors, un coup de cœur, et vous savez à quoi j'ai pensé? À Caudalie, à mon shampoing soin de chez Caudalie, que j'adore aussi, qui est un de mes tops de l'année dernière. Donc ça aussi, ça va passer dans mon petit carnet des tops, des gros coups de cœur plutôt, de 2022. Voilà, donc je vous remontre. Voilà, donc moi j'ai eu celui-ci dans la Look Fantastique de, je ne sais plus, décembre peut-être, je ne me rappelle plus. Décembre ou janvier, je ne sais plus déjà. C'était un 40 ml. J'en ai fait 3-4 shampoings, je ne me rappelle plus. Mais franchement, j'adore. Voilà, j'adore, j'adore. Donc voilà, cette vidéo des produits terminés est terminée. Alors, une petite parenthèse. D'habitude, je vous présente toujours les livres que j'ai lus. Or, c'est vrai que j'ai pas trop de retours si ça vous plaît ou pas. En tout cas, ce mois-ci, je ne ferai pas de retour sur cette vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale dès que je peux, peut-être cette semaine, la semaine prochaine, je ne sais pas, je vais voir. Un update lecture de tout ce que j'ai lu dernièrement. Donc, il y aura 1, 2, 3 livres au moins. Je crois qu'il y aura au moins 3 livres. Voilà, donc je vous parlerai un petit peu plus profondément de ces 3 livres. Parce que c'est vrai, chaque fois dans les produits terminés, je ne veux pas vous prendre trop de temps à vous blablater sur les livres. Donc, je me dis que finalement, quand j'en aurai lu pas mal, ne serait-ce même, voilà, que 2 ou 3, je vous ferai un update. Et comme ça, je pourrai parler un peu plus profondément des livres. Vous raconter quelques petits passages rapides et quelques petits paragraphes du livre. Voilà, pas vous raconter, je ne vais pas vous faire la lecture là, comme ça, hein, vous pensez bien. Donc, ouais, j'avais envie de tester ça. Donc, dès que je peux, je vous ferai un petit update de ces 3 derniers livres. Donc, il y aura Mon Bichon, il y a le livre Le Crépuscule et l'Aube et il y en a un autre, hein. Je crois qu'il y en a un autre, je ne sais plus. Et Bernard Tapie, que j'ai presque fini. Je l'ai lu en 3 jours. Voilà. Enfin, là, c'est le 3e jour. Il me reste très, très peu de pages. Et je vais le finir aujourd'hui. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse plutôt une fois tous les mois ou tous les 2 mois un update. Voilà. Donc, c'est un résumé. C'est une vidéo spéciale rien que sur les lectures, mes dernières lectures. Voilà. Un jour, si vous voulez aussi, enfin, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Pourquoi pas vous parler de mes anciennes lectures, parce que c'est vrai que je le fais depuis pas trop longtemps de vous parler des livres, mais je lis depuis 20 ans, quoi, 20 ans, plus que ça, quoi. Donc, voilà, pourquoi pas vous parler de certaines séries, certaines sagas, certains livres qui m'ont vraiment bien accroché, que j'ai lu il y a peut-être très longtemps, que je n'ai plus à ma possession, parce que c'est vrai que je ne garde pas tous les livres que j'achète, et que je lis. Certains, je les ai sur ma liseuse. D'autres, je les ai eus dans des, chez Emmaüs, dans des brocantes. D'ailleurs, j'ai envie d'aller chez Emmaüs. Ça fait un moment que ça me trotte. Et des chez Noz. Chez Noz aussi, j'en ai acheté plein chez Noz. D'ailleurs, Mon Bichon, je l'ai acheté chez Noz. Et mon Dieu, mais que des découvertes chez Noz à bas prix, quoi. À bas prix. Mais c'est vrai que ça me tente bien d'aller chez Emmaüs.
Bon, voilà, il faudrait que je prenne un peu de temps parce que c'est pas ouvert tous les jours, donc il faut que je tombe au bon moment. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes OK pour une vidéo spéciale sur mes bouquins terminés ou est-ce que vous voulez que je continue quand même à vous en parler vite fait dans les produits terminés. Je peux faire les deux, hein, je peux faire les deux. Ça ne me dérange pas, mais bon, dites-moi quand même ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Allez, ben écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Hein, c'est juste un petit clic, c'est gentil, ça fait plaisir. Et puis écoutez, on a déjà dépassé la barre des 1200 abonnés, mais je vous remercie, c'est génial. Encore merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Hein. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.